Bonjour, dans cette première vidéo de la formation, nous allons parler de bonne affaire immobilière. Alors, qu'est-ce qu'une bonne affaire immobilière? Ce n'est pas une question facile, comme cela a l'air, tu vas voir. Lorsque tu auras compris le concept de bonne affaire immobilière, tu auras pratiquement tout compris dans l'investissement immobilier. Donc, c'est vraiment ce sur quoi tu vas devoir te concentrer pour réussir tes projets immobiliers. Donc, c'est complexe, comme je viens de le dire, mais ne t'en fais pas, nous allons la rendre simple, car cela l'est pour un investisseur immobilier. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner comme ça un petit exercice qui te permettra de mesurer toi-même ce que ce premier cours t'a apporté. Pour faire vraiment simple, une bonne affaire immobilière pour un investisseur, c'est celle qui te fait gagner de l'argent tous les mois. C'est-à-dire qui met du cash flow dans ta poche dès que tu auras signé chez le notaire, sans attendre 20 ans, 25 ans, quand tu auras fini ton crédit immobilier, comme le font 99% des gens. La difficulté dans cette définition, c'est qu'elle ne nous dit pas à partir de combien ni comment tu vas faire une bonne affaire. Et c'est toute la complexité de ce concept et qui fait toute la différence entre un investisseur aguerri et les autres. L'investisseur immobilier, lui, sait qu'en réalité, une bonne affaire immobilière ne se trouve pas, mais elle se crée. C'est toute la valeur ajoutée en tant qu'investisseur immobilier. De par mon expérience, j'ai identifié comme ça 5 paramètres clés sur lesquels tu dois jouer pour créer ta bonne affaire immobilière qui répond à tes objectifs d'investissement. Et comme je suis ingénieur de formation, j'ai même conçu un logiciel simple, facile et à la portée de tous, puisque c'est tout simplement une feuille Excel. Ça s'appelle le radar IMO, qui te permettra de piloter ces paramètres pour créer ta bonne affaire. Le radar IMO est disponible dans le classeur IMO, comme je te l'ai dit en introduction. Avec le radar IMO, il te suffit de renseigner simplement les paramètres de ton projet dans les cellules de couleur jaune pour que les indices de performance de ton projet liés à ces 5 paramètres vont apparaître automatiquement et qui te permettra de prendre la décision de façon factuelle et sans état d'âme. Lorsque tu seras assez avancé dans la formation, tu seras familiarisé avec ces notions, tu vas alors pouvoir, avec le radar IMO, construire ta bonne affaire très facilement. Comme tu peux le voir ici, dans le radar IMO, parmi les 5 paramètres indispensables pour créer ta bonne affaire immobilière, il y a la bonne affaire à l'achat du bien que tu vas mettre en location en fait. En effet, pour créer une bonne affaire immobilière, tu dois commencer par faire une bonne affaire à l'achat. C'est-à-dire que tu dois acheter 5%, 10% en dessous du prix du marché. L'idée est simple, c'est que si jamais les choses venaient à ne pas marcher comme tu l'avais imaginé, que tu sois capable de revendre rapidement en sauvant ta mise. J'ai également mis à ta disposition des fiches qui vont te permettre de dénicher la bonne affaire à l'achat. Ces fiches sont par ailleurs disponibles dans le classeur IMO qui regroupe toutes les fiches astuces que tu dois avoir sur le bout des doigts pour prendre des décisions comme un investisseur expérimenté, même si tu es un parfait débutant. Ces fiches sur la bonne affaire immobilière te permettront de savoir, entre autres, sur quel site internet tu dois aller, regarder les annonces immobilières les meilleures, comment préparer ta visite pour repérer la bonne affaire en moins de 5 minutes. Quel est le profil du vendeur idéal qui peut comme ça te permettre d'acheter facilement en dessous du prix du marché. Dans l'immobilier, comme dans le business en général, celui qui sait a l'avantage sur celui qui ne sait pas. Dans ces fiches, tu as vraiment tout pour éviter des erreurs de débutants qui peuvent te coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Une fois que tu auras trouvé la bonne annonce, posé les bonnes questions pour t'assurer que le vendeur a le bon profil et donc pris rendez-vous pour la visite, il faudra négocier pour te permettre d'acheter le bien
moins cher que le marché. Ce sera le thème de la vidéo suivante. Mais avant d'aller plus loin, je vais te proposer un exercice vraiment simple. Cela consiste à demander autour de toi, auprès de tes proches, amis, collègues, famille, pose-leur la question qu'ils te disent selon eux. C'est quoi une bonne affaire immobilière? À leur réponse, tu comprendras alors pourquoi finalement très peu de gens sont capables de gagner de l'argent avec l'immobilier. Car c'est un vrai métier avec ses codes que tu vas devoir découvrir en suivant cette formation jusqu'au bout. Bonne lecture des fiches si tu les as déjà téléchargées, sinon prends-les tout de suite pour mieux avancer. Et dans tous les cas, rendez-vous dans la vidéo suivante pour apprendre à négocier dans le but d'acheter moins cher que le marché. À très vite.